Take another shot. Il n'y a pas de sous-métier, il y a les sous-hommes. Princesse. Bon, comme je disais tantôt, comme j'ai souvent dit dans ma vie, moi, ce n'est pas Paul Bienvenu nourrir ma famille. Mais l'argent du Cameroun ne l'appartient pas. Voilà. À chacun de nourrir ses enfants. À chacun d'élever ses enfants. Personne d'autre ne doit venir élever tes enfants. Comme tu es bête là. Tu passes ton temps à compter sur ton frère. C'est une chance d'avoir un frère qui a les moyens. C'est une chance d'avoir une soeur qui a les moyens. Mais, son argent ne t'appartient pas. Mets ça dans ta tête. C'est une chance d'avoir un frère qui a les moyens, une soeur. Quand tu marches avec un riche, il faut tricher. Parce que personne sur la terre ne peut prendre tout ce qu'il a pour te donner à son frère. Tu n'es pas son enfant. Tu n'es pas son enfant. Dès lors où chacun commence à avoir sa part d'argent, même s'il n'a pas d'enfant, il commence à guetter. Il préfère adopter ton enfant. Il fait de cet enfant son enfant. Parce qu'il sait que c'est à lui qui va léguer ses biens. Personne ne rêve de donner ses biens à ses frères. Ou à personne. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc personne ne doit venir changer ma vie. Donc je vends mes jus de canne. Comme je vous ai dit dorénavant, si ma tête t'énerve, va te pendre. Parce que tu seras habitué à voir ma tête ici là. Je suis là pour dézombifier les sorciers. Voilà. Les anti-progressistes. Voilà. Ceux qui dénigrent les gens qui sont en bas. C'est celui qui est en bas là qui veut monter en haut. L'homme qui est en haut là, si s'amuse, il chute. Le plus important n'est pas de monter. C'est de bien monter. Et s'accrocher. Toi qui es en haut là, parce que tu es héritier, tu n'as aucune connaissance. Hein. Tu as trouvé les milliards, tu as hérité les milliards. L'école, c'est une autre chose. L'héritage, c'est une autre chose. La sagesse, la formation, c'est aussi autre chose. Voilà. Fais attention. L'homme qui a commencé en bas là, le jour qu'il chute, il redescend encore, il n'a pas un problème. Il était habitué. Voilà. Seuls les parvenus vont dire que, ah, je ne peux plus. Mon ami, mon premier voyage, je suis rentré par avion. Je suis parti à pied. Le deuxième voyage encore, je suis encore parti à pied. Voilà. C'est ça la vraie école. Mais toi qui as pris le visa là, si tu rentres, tu cales au Cameroun, tu n'auras pas le courage de prendre le désert. C'est pourquoi on dit dans la vie, il faut tout commencer en bas. Il faut tout commencer en bas. C'est très important. Voilà. Donc partagez le direct, on va parler. Un riche qui regarde la chose d'un pauvre, c'est un sorcier. Ça veut dire qu'il n'est pas riche. Voilà. Tu ne dois pas imiter l'homme qui n'a rien. Si tu es vraiment un vrai riche, tu es un sorcier. Voilà. Même quand un homme qui n'a rien te donne, tu prends. Tu es un sorcier. Quand je vais quelque part, je vois quelqu'un que j'ai les moyens plus que lui. Même s'il me donne, je refuse. Il me donne à son niveau, à moi, il dit stop, c'est bon. Parce qu'il ne faut pas l'appauvrir. C'est pourquoi j'ai dit, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Si tu sais que tu es Mbanga Diaspora, je ne demande pas trop. Donne-moi seulement un paquet de cannes. Voilà le paquet de cannes. Voilà un paquet de cannes. C'est 5 000. Si tu sais que tu es Mbanga Diaspora, tu donnes un paquet de cannes. Voilà. Donc je ne suis pas là pour dire que je vais prendre... non, je ne te demande pas trop. Je ne te demande pas trop. Et comme Mbanga, la diaspora n'est pas ma part, c'est une association des enfants de Mbanga de la diaspora. Vous savez ce que nous faisons en Mbanga. Le forage, on a déjà mis. Quand on parle, on fait. L'école à la prison, on a mis. On a tout donné, même les enseignants. La caméra à l'hôpital de Mbanga, les sacs mortuaires, les housses mortuaires. Ça veut dire que même ta mère, ton cousin qui fait l'accident un jour en Mbanga, on va lui mettre dans le sac. Si tu pars un jour en Mbanga, tu vois le sac des morts. Quand on ramasse les gens, si ton frère fait l'accident, il n'est plus remarquable. On met son sac, on met son corps dans un sac, son cadavre dans un sac. C'est les enfants de Mbanga de la diaspora qui ont donné. Donc quand nous on prend l'argent, c'est pour faire du bien. Donc celui qui sait qui veut souhaiter joyeux anniversaire en Mbanga diaspora, on ne mange pas la bouche. On ne mange pas le merci. Parce que les gens me voient partout. Oh, j'ai aimé ta vidéo aussi. Oh, j'aime ceci. J'aime cela. J'aime ce que tu as fait. Tu as dit comme ça a changé ma vie. Mais le merci là, voilà, on veut le paquet de cannes. One paquet pour canne d'assaut. C'est bon. Ça, c'est notre anniversaire. Donc, comme je disais tantôt, comme je disais tantôt, quand tu as dans les moyens, tu ramasses l'argent en route, tu es un sorcier. Quand tu ramasses l'argent en route et que Dieu a donné ta part, le seul secret que tu peux faire, si tu vois un mendiant à côté, tu donnes ça. Quelle que soit la somme que tu ramasses,
quelle que soit la somme que tu ramasses en route, même si c'est 1 million, tu as 20 millions en banque, cherche un pauvre là, tu donnes ça. Ou bien réalise un projet à quelqu'un. Ne touche pas 5 francs dans l'argent là. Sinon, tu vas perdre tes 20 millions qui sont en banque là. Ça ne doit pas disparaître. Mais ta gérance, ta gestion sera catastrophique. Tu ne sauras pas ce qui t'est arrivé, mais 20 millions a disparu. Parce que c'est l'argent de quelqu'un qui est perdu. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous parle souvent, chaque jour, je vous dis que le gars là bavarde beaucoup. Je suis là pour partager l'expérience de la vie. Avec vous, avec plusieurs personnes. Je suis content parce que j'ai rencontré un garçon ce matin au parcours Vita. Il m'a dit, à cause de toi, j'ai retourné dans ma famille adoptive. J'ai un colonel à Yaoundé, que je ne peux pas citer son nom ici là. Il m'aime tellement. Il m'aime tellement. Sa femme est procureure. Elle est magistrat. À cause de ma vidéo, il s'est réconcilié avec sa famille adoptive. Il disait qu'on l'avait menacé, mais hélas, c'est sa mère qui a pris ma vidéo, l'a envoyée. Comme mon fils, écoute ce que le monsieur s'est dit. Il dit que tu te fâches parce qu'on t'a rendu la vie dure. Oui, mais c'est ça qui a fait de toi un homme. On était pauvres. C'est pourquoi je t'avais donné à ma tante que je vais habiter là-bas. C'est à Yaoundé que tu as fait le concours de l'armée. Tu es devenu officier de l'armée aujourd'hui. Ne te fâche pas. Regarde comment tu es fort. Tu es fort parce que tu disais qu'on t'a torturé. Non, on te rendait la vie difficile. On t'apprenait la vie. Et c'est ça qui fait de toi aujourd'hui un homme. Ne te fâche plus. Ma vidéo a fait le rentrer chez lui. Il est reconnaissant. C'est de ça qu'il s'agit. On doit toujours dire merci dans la vie sans être fatigué. Le merci et le pardon. Ce sont les deux piliers. Ce sont les deux choses qu'il ne faut pas bagarrer avec. À cause du pardon, là, tu sauves les milliers de personnes. Voilà. Même l'animal, là, quand tu es devant lui, tu gesticules. Avec que tu es agressif. Quand tu te calmes, c'est une forme de pardon. Il ne peut pas te mordre. Même un chien féroce, même un animal féroce que tu rencontres, même un chien méchant, quand tu te retrouves dans sa barrière et que tu domptes cette personne-là, quand tu domptes quelqu'un, c'est le pardon, c'est la manière de parler. Pourquoi au Cameroun, les gens sont frustrés contre le gouvernement? C'est parce qu'eux, ils frustrent le peuple. Ils ne savent pas dire pardon. Ce sont eux qui gèrent mal. Ce sont eux qui parlent mal. Ce sont eux qui se comportent mal avec le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on sait qu'on a faussé, quand on a échoué, qu'est-ce qu'on fait? On se tait. Et même le calme, c'est une force. Le calme, c'est une forme de pardon dans la vie de chaque être humain. Quand tu te calmes, souvent il y a des gens qui ne savent pas parler, qui ne savent pas s'exprimer. Mais le fait de se taire, ils sont sauvés. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as déjà les moyens, évite de ramasser de l'argent dans la rue. Quand tu as déjà les moyens, évite d'envier les choses de quelqu'un qui n'a pas. Même s'il s'habille cher, on connaît des amis, non? Il s'habille trop cher, mais il n'a rien. Quand on dit que la richesse, c'est ce que tu as. C'est ce que tu possèdes. La richesse, c'est un état d'esprit. Tu as une vie mieux que celui-là. Lui, il s'habille cher, mais il dort encore chez ses parents. Toi, tu es un homme modeste, tu as une petite belle vie. Tu as une garantie. C'est ça même la vie. La garantie. Le lendemain, tu es sûr que tu peux manger. Il y a les gens, les filles qui s'habillent, qui ont les gros sacs. Mais, elles arrivent dans un rendez-vous, elles n'ont pas 100 francs. Elles n'ont pas 100 francs. Donc, ne les envie pas. Toi, ma soeur, n'envie pas le genre de filles là. Tu as déjà une garantie parce que tu es marié. Tu as un statut. Tu as une garantie parce que tu es pris en charge par un homme qui t'aime. Pas ton ami, ton petit ami qui a les moyens. Arrête de regarder ta soeur qui n'a rien. C'est la malédiction que tu t'appelles. Chaque jour qui passe, nous devons accumuler les points. Notre vie est comme le game. Au fur et à mesure, tu accumules les bons points. Les bons points. Les bons points, c'est comme les réserves de vie. Ce sont les réserves, comme la réserve d'un pays. Un pays est riche par rapport à ses réserves. Oui, un pays est riche par rapport à ses réserves. Ça veut dire quoi? Le jour que tu seras en difficulté, Dieu va puiser dans tes réserves que tu as marquées hier pour te donner les forces. Et même après toi, c'est les points que tu as marqués là vont propulser tes enfants. Vont propulser ces enfants. Nous devons toujours poser les actes quand nous sommes vivants. Ce n'est pas quand nous sommes dans la maladie qu'on cherche à vouloir faire du bien. Parce que voilà certains totos là. C'est quand ils sont malades. Non, il faut que je m'en vais à l'église. Va à l'église même quand tu n'es pas malade. Va dans ta mosquée. Je ne crois pas à vos histoires là. Mais ce que tu sais que c'est bien pour toi, vas-y là-bas.
Moi, je ne pars pas dans les églises, je ne pars pas dans les mosquées. Quand j'ai mes problèmes, je vais voir mon grand-père. Je m'avais sur la tombe de mon grand-père. Et même quand je n'ai pas de problème, je vais là-bas. Quand on dit qu'on aime quelque chose, on n'attend pas qu'on ait les problèmes pour partir. Oui, parce qu'il y a beaucoup de nous là qui faisons des choses le jour qu'il y a les problèmes. Non. Non. Ça va te visser, ça va aussi te conditionner. Comme tu viens par condition, on va aussi te conditionner là-bas. Il y a les gens qui partent négocier avec la tradition le jour qu'ils ont les problèmes. On va aussi te conditionner parce que tu viens sur condition. Tu viens parce que tu es malade. Tu viens parce que tu es mal en point. Parce que tu es mal conditionné. Et tu viens pour trouver une bonne condition. On va te conditionner toi aussi maintenant. Et c'est ça qu'il s'agit. Évitons d'appuyer ceux qui sont en bas. Même dans ta famille. Évite de déranger tes soeurs. Quand tu prêtes l'argent à ta soeur qui n'a rien, tu connais. Moi, même si je n'aime pas 100 francs dans ma poche, quand j'ai mes grandes soeurs, je sais qu'elles n'ont pas. Même si elles ont 2 millions, elles n'ont pas l'argent. Tu dois leur donner les conseils. Construisez la maison. Battez-vous, construisez la maison. Parce que toi, tu es un homme constamment. Parfois, tu as l'argent. Tu dois aider les autres pour éviter la sorcellerie. La sorcellerie s'installe dès lors que toi, tu manges bien. Et ton frère, ta soeur ne mange pas. La sorcellerie s'installe dès lors que tes enfants mangent bien. Les enfants de tes soeurs, de tes frères ne mangent pas. Même si c'est ton argent. Donc, comme tu es l'élu, tu as le droit et devoir de les positionner. D'envoyer les enfants à l'école. Comme tu es la lumière, tu es obligé aussi d'éclairer chez le voisin comme un lampadaire. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, la sorcellerie, c'est pas aller chez les marabouts. Non. C'est un comportement. On peut t'empoisonner. On peut te faire du mal à ton enfant. Autrement, pas toujours par la sorcellerie, c'est ta famille, non, ils viennent chez toi. Ils peuvent faire quelque chose à ton insu. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Donc l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Et mon anniversaire, c'est le 3 février. Et j'appelle tous ceux qui aiment ce que nous faisons. Oui. J'appelle tous ceux qui aiment ce que Mbanga Diaspora fait. Je veux juste un paquet de cannes. Tu n'as pas l'argent, donne un paquet de cannes en Mbanga Diaspora. Voilà le numéro qui est épinglé. Voilà le numéro qui est épinglé. Ça, c'est le WhatsApp. Oui. Et comme j'ai dit tantôt, s'il vous plaît, j'ai perdu le cahier de mes commandes. Ceux qui me commandent les mèches, s'il vous plaît. Et depuis un moment là, j'ai donné mon téléphone pour qu'on arrange. J'ai les commandes à l'intérieur, je ne me souviens plus de rien. Donc rappelez-moi tous ceux qui ont envoyé l'argent pour les mèches. Les mèches sont prêtes. S'il vous plaît. Les mèches sont déjà prêtes. Depuis l'Indonésie. Maintenant, il faut qu'on envoie à chacun ses colis. Donc s'il vous plaît, écrivez-moi encore. Relancez-moi, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a la sœur Lille. En fait, il y a plusieurs personnes. Il y a ceux qui sont au Canada. J'ai 3 personnes au Canada. Pardon, relancez-moi. Pardon. Je ne me souviens plus. Il y a 2 en France. Il y a une en Turquie. Parce que c'était 15 commandes. J'ai envoyé. Donc il manque peut-être 5. Donc s'il vous plaît, relancez-moi si vous êtes connecté là. Quand tu as déjà les moyens, je me souviens un jour. Une histoire vraie. Je suis allé dans le bureau d'un ami. En sortant de ce bureau, j'ai ramassé 20 000 francs au sol. Voilà une histoire vraie que je vais vous raconter. En sortant de ce bureau, j'ai ramassé 20 000 francs aux escaliers. Comme c'était aux escaliers, il n'y avait personne. J'ai voulu rentrer au bureau. J'ai dit, il y a plusieurs bureaux, je vais donner à qui? Comme Dieu fait les choses, parfois Dieu te fait ramasser l'argent pour que tu aides quelqu'un. Comme je suis sorti là, j'ai vu un mendiant à Bonandio. Comme je suis sorti là, j'ai vu un mendiant. Il suffisait seulement que je prenne les 20 000 là. Je mets dans son assiette, je pars. Parce que je n'ai plus faim. Je ne suis plus à 20 000 francs près. Même si je n'ai pas l'argent dans moi, dans ma poche. La richesse, c'est un état d'esprit. C'est de connaître que j'ai déjà par rapport à tel. Il y a des millions de Camerounais qui n'ont rien par rapport à moi. Je suis sûr. Il y a des millions de Camerounais qui n'ont rien par rapport à toi. Même tes papiers que tu as en Europe là, c'est une richesse. Si toi, tu ne connais pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, j'ai les papiers. Est-ce que les papiers, c'est l'argent? Un Africain qui a les papiers en Europe, c'est une richesse. Imbécile, Moutman. Niéman, tu es riche. Pourquoi? Parce que le travail que tu as bas en Afrique,
Tu abats seulement les 1/3 de ça en Europe, tu as l'argent. Tu fais le tiapia en Banga là-bas, c'est 2000 par jour, Mboutman. Tu fais le tiapia à Manjo, à Loum, c'est 1500 par jour. Alors que, en Europe là, et ici là, tu sors à 7 heures pour rentrer le soir à 17 heures. Ça veut dire 10 heures de temps. Alors que là-bas, de l'autre côté, l'heure c'est combien? Tu pointes. Tu peux pointer même tes... Même, si là-bas dehors, c'est la force. Ce n'est pas une affaire d'école. Tu es fort. Tu travailles, tu pointes ta journée. Tu te retrouves à 1500 euros par mois. 2000 euros, 3000 euros. Mais oui. Donc il faut faire beaucoup attention. Quand quelqu'un dit que non, j'ai les papiers en Europe, c'est l'argent. C'est l'argent. Tu es en règle, tu peux bouger. Ici là, ils achètent ici pour revendre ici là. Alors que tu es là où on fabrique. Donc ça veut dire que tu peux prendre là-bas, tu viens vendre en Afrique. Je vois certains Toto viennent en Afrique pour vouloir investir. C'est sur place qu'ils achètent, c'est sur place qu'ils revendent. Tu es bête. C'est toi qui vis aux États-Unis, c'est toi qui vis en France. Même les Américains partent acheter en Chine. Même les Français partent commander les choses en Chine. Tout le monde part en Asie. Mais toi, tu quittes aux États-Unis pour venir acheter au Cameroun, pour revendre au Cameroun. Après, regardez-moi ça, mouton. Ça veut dire que tu as voyagé, mais ton esprit est resté Mboutman, Nieman. Mais oui, tu as voyagé, mais ton esprit n'a pas changé. Comme on dit, tu es resté pauvre. Tu n'as pas voulu imiter. Quand on parle là où il y a le bien-être, c'est pour imiter. Un pauvre n'a pas le temps à perdre avec un riche. Quand tu es pauvre, tu pars à côté d'un homme qui a les moyens, qui a réussi. Triche son mode de vie. Triche son mode de vie. Tu n'es pas là pour le côtoyer, ce n'est pas ton ami. Même ton ami qui change de vie, il a déménagé, il a changé de position. Qu'est-ce que tu fais? Même si ton ami d'enfance, tu crois qu'il va porter son âme pour te donner? Ou bien il va porter son génie que Dieu a donné pour te donner? Nous sommes nés de la même manière, mais nous n'avons pas la même mission sur terre. Nous sommes nés de la même manière. On est même d'une même mère, d'un même père, mais on n'a pas la même mission. Mais oui, c'est pas pour rien que parmi les enfants, les autres sont différents. D'autres sont nantis, d'autres sont pauvres. D'autres sont riches, d'autres sont super riches. D'autres sont moins. Les enfants d'un même père, même mère. Pourquoi le père n'a pas partagé son génie à tout le monde? Donc faites attention, chacun a son génie. Donc quand tu pars à côté d'un ami qui a réussi, ne viens pas là, toi aussi tu bois le champagne. Mon ami, observe son rythme de vie. Triche. Personne ne peut te donner tous ses secrets. Rares sont les gens comme Banga Diaspora qui viennent s'asseoir là, qui partagent la vie avec les autres. Même mes ennemis, ils aiment ce que je fais. J'ai vu quelqu'un là l'autre jour, il me dit, mon frère, il faut me débloquer. Débloque-moi. Et que, mais toi, c'est qui? Et que non, c'est moi qui ai tel nom. Je sais que vraiment, j'aime souvent blaguer et tout. Hein? Après, quand il m'a donné le nom, il a dit, mais quel est ton nom pour que je te débloque? Il m'a donné le nom. Je suis parti et tapé. Donc, c'est quelqu'un même qui m'a même déjà acheté certaines choses. Mais il passe son temps, comme il est du RDPC, quand je parle mes choses, il me déteste. Pourquoi? Parce qu'il est du RDPC. Mon ami, parfois là, non? Comme là, est-ce qu'on parle de politique? Quand on parle de la vie, c'est bon. Ça veut dire que comme tu es du RDPC, même quand on dit la vérité, ça veut dire que là-bas chez vous, là, même quand on parle de la vie, ça vous dérange? Non! Nous sommes les frères. Je parle des choses au quotidien. Et quand il m'a donné son nom, j'ai tapé dans mon WhatsApp, je me suis rendu compte que même sa femme aime ce que je fais. Ce n'est pas de la politique, on parle de la vie. La vie au quotidien qui peut sauver nos enfants. Ce n'est pas une affaire de parti politique comme ce que je parle là. Il y a les gens du MS qui me voient, il y a les gens du RDPC qui me côtoient, qui me disent non, j'ai aimé telle vidéo, j'ai aimé celle. C'est comme ça qu'on doit vivre. Mais oui, c'est ça qu'il s'agit. C'est comme ça, comme je disais tantôt, quand un riche marche avec un pauvre, le pauvre, toi le pauvre, sois attentif. Regarde son mode de vie, il faut tricher. Tu marches avec un bon artiste, triche sa manière de chanter, guette en lui quel est son secret. Voilà, s'il disparaît parfois, ou s'il t'amène, dis Hamdollah, comme il m'a amené en studio. Regarde comment il fait, triche. Triche. Sauf si tu es bête, parce qu'il y a des bêtes même que même pour tricher, ça les dépasse. Il y a les gens nés maudits. C'est-à-dire, tu montes même devant eux. 1 plus 1, ça fait 2, mais lui met 4. Parce qu'il est né maudit, bête. Tu ne sais pas à qui il ressemble.
Donc c'est pour dire que quoi? Un pauvre n'a pas le temps à foudre avec un riche. Même si c'est ton ami, même si c'est ton frère. Il n'a pas le temps, tu n'as pas le temps à foudre avec un riche. Tu pars pour tricher. Tu pars faire du plagiat. Tu pars pour tricher. Et un riche qui cherche à imiter un pauvre, c'est un maudit. D'abord, tu es un sorcier. Soit ton argent, tu es compliqué, tu as mis ta main quelque part, ta vie est conditionnée, et tu as envie tellement celui-là, comme il n'est pas compliqué, comme il est tranquille dans sa vie, vit sa petite vie, toi tu l'as envie. Tu es jaloux de tout, même ses chaussures, tout. Tu as envie tout sur lui. Il est en location, c'est toi qui as les immeubles, tu l'as envie. C'est toi qui as un bon poste. Lui se bat, il a une modeste vie. Tu l'as envie, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. C'est de la haute sorcellerie. Moi, quand je connais que j'ai plus que toi, tu me donnes un moment, je bloque. Pas parce que j'ai peur de toi, non. Les hommes ne me voient pas. Les hommes ne voient pas mon ingratitude, mon égoïsme, mon aigreur. Mais Dieu est en train de me voir. Dieu est en train de me voir. L'homme doit être juste pour soi-même. Parce que même si les hommes ne te voient pas, Dieu te voit. Même si les hommes ne te voient pas, Dieu te voit. Donc, voilà, comme je disais tantôt, j'ai ramassé les 20 000 francs. Comme on dit que dans la vie, quand tu es à l'abri du besoin, quand on dit être à l'abri du besoin, ça ne veut pas dire que tu es milliardaire. Dans d'autres cieux, chez les Blancs là-bas, chez les Européens, les Asiatiques, à la fin du mois, il paye toutes ses factures. Il n'a plus rien en poche. Ça ne le dérange pas. Il sait que le mois prochain, il va encore toucher. Voilà comment on dit que tu as une vie assurée. Tous les mois au Cameroun, je suis sûr que je peux jongler. J'avais quand même tapé mes carabos dans certaines places où je passe, on me donne ma petite location, je mets en poche. Je ne suis pas locataire. Ça veut dire que je suis passable par rapport à beaucoup de personnes. Et ce n'est pas une vantardise. C'est être reconnaissant avec le Seigneur. Que quand même parmi 25 millions de Camerounais qui ont une maison, je suis aussi parmi. Ne pas le reconnaître, c'est de la haute sorcellerie. C'est une manière de cacher que Dieu ne fait pas du bien aux gens. Qu'il n'y a que Satan qui fait du bien. Oui, il faut souvent témoigner. Pas pour te vanter. Montrer ce qu'on a. Ce n'est pas de la vantardise. Être reconnaissant, ce n'est pas de la vantardise. C'est une reconnaissance avec le Seigneur. Que merci Seigneur, que parmi les hommes, Dieu m'a aidé. Donc continuons notre débat. Je vais vous prendre un petit exemple. Comme je disais que quand tu as des dans ta vie, méfie-toi de ramasser dans la route. J'ai ramassé les 20 000 francs. Comme Dieu fait les choses, en descendant les escaliers, j'ai trouvé un mendiant. Quand on dit un mendiant, ce n'est pas parce qu'il est pauvre. Hein? Non, c'est un mode de vie. Comme je dis que la sorcellerie n'est pas de faire le gris-gris, aller chez les sorciers. Non, c'est un mode de vie. Le sorcier, c'est quelqu'un qui est devant toi. Mais c'est son comportement qui ne ressemble pas au comportement des commandes du mortel. Mais oui, tu vas voir, c'est un être humain. Mais il fait toutes les choses bizarres. C'est un sorcier. C'est un comportement. C'est son caractère qui ne va pas bien. Oui. C'est comme ça qu'en descendant des escaliers, j'ai vu ce monsieur. Mais le jour-là, j'ai succombé. Oui, j'ai cédé à la tentation. J'ai cédé ce jour à la tentation. Comme ça, je mets les 20 000 francs dans ma poche. Me voilà qui range. Je m'en vais moi à la station. J'augmente encore le carburant de 10 000. Je m'en vais quelque part là-bas. Je mange le tarot. Je donne un plat à quelqu'un, tout et tout. Non, je ne devais pas faire ça. Je ne devais pas consommer les 20 000 là. Comment? C'est pas normal. C'est comme ça que me voilà qui va en Banga le week-end. Je vais en Banga le week-end. En rentrant le soir, il me manque peut-être 100 000 francs dans ma poche. Non, quoi, c'était 50 000. C'est comme ça que je fouille ma poche. J'ai le carburant aller-retour. Je fouille ma poche pour donner 30 000 à ma mère. Je ne vois pas l'argent. Je ne vois pas l'argent. Les 50 000 ont disparu aussi dans ma poche. J'ai perdu les 50 000. J'ai perdu les 50 000. Les 50 000 m'ont fait mal plus que les 20 000 francs que j'ai ramassés. Alors que si j'avais ramassé l'argent, je donnais à quelqu'un. Un démuni dans la rue. Pas parce qu'il est démuni, non, c'est le mode de vie qu'il a choisi. Quand tu ramasses les choses dans la rue, tu ne connais pas à qui appartient cet argent. Quand tu prends la chose de quelqu'un qui n'a rien, ta vie va tourner, devenir comme sa part, et la sienne va devenir comme ta part. Parce que comme tu es aigri, tu es égoïste, tu ne reconnais pas le bien que Dieu t'a fait. Ok,
En voulant trop chercher, tu vas finir par perdre tout. C'est ce qui arrive à plusieurs riches ici dehors. Les gens chutent parfois, oh non, on m'a volé. Mais, mon ami, il y a des gens qu'on vole chaque jour, ils ne chutent jamais. Il y a des gens qu'on vole chaque jour. Il y a des gens qu'on escroque chaque jour. Ils ne chutent jamais. Oui, pourquoi? Parce qu'il ne prend pas aux pauvres. Il paye ses ouvriers normalement. Même quand tu le voles, tu le revends encore, ta vie est tranquille. Il est heureux. Tu vas avoir les milliards, mais tout le monde va te voler. Et Dieu va laisser l'opportunité qu'on te vole. Pourquoi? Parce que tu n'es pas reconnaissant. Tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Et toi, le pauvre, quand tu parles avec le riche, fais attention de voler son argent. Travaille, si tu as un bon salaire. Si ça ne va pas, tu quittes de là. Quitte de là. Voilà, quitte. Ne vole pas ses miettes. Tu es en train de prendre le ndoutou, la malchance. Tu prends la malchance. Ou tu quittes, tu peux créer ton entreprise. Et je m'adresse aussi à certains riches. Que ton ouvrier ne t'a pas volé, mais il décide de partir s'auto-employer. Et tu commences la jalousie. Tu es un sorcier. Tu as là tout. L'ouvrier, lui, n'a rien. Il va aller créer son entreprise. C'est toi qui commences à faire la jalousie. C'est toi qui le portes plainte. Comme tu as les relations, tu menaces à sa vie. Donc, tu crois qu'il est ton esclave? Et vous allez souvent voir que souvent les gens qui se comportent comme ça, c'est les gens aussi qui ont aussi détruit la vie des autres pour devenir ce qu'ils sont. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. La vie là, comme tu es déjà bien là, sache que quelqu'un va passer par toi pour devenir quelqu'un. Voilà. Et c'est pas parce que il a ouvert sa part d'entreprise que absolument il t'a volé. Non. Derrière toi, il a eu les relations. Peut-être on l'a donné un crédit. La vie c'est ça. Laisse-le aller. Si tu le laisses partir, tu deviens son vrai père spirituel. Et moins d'erreurs. Et tout acte qu'il va commettre pour te faucher la vie, il va payer. Il va chuter. C'est ça qu'il s'agit. Il va payer, il va chuter. Mais s'il part pour créer son entreprise, pour te respecter et nourrir sa petite famille, ni vu ni connu, il va devenir plus riche que toi. Et toi aussi ne l'en veux pas. Ne l'envie pas. Parce que Dieu t'a donné ta part. Voilà. Moi, voilà qui rentre sur... Je me bats à Douala, je prends 500 pour payer le péage. Ça veut dire que je n'avais même plus l'argent. Sur les 50 000 que j'avais, elle voulait donner les 50 000 à ma mère. Mais voilà, la même semaine, j'arrive à Douala. Mais voilà, je m'en vais à Aquapala. Je prends l'argent à la banque. Je prends une somme de 5 millions de francs CFA. Je pars, je change 2 500 000 francs CFA en dollars parce que je devais voyager. Et je suis passé à DHL. J'avais envoyé mon passeport à DHL pour prendre le visa d'un pays. On m'a renvoyé ça par DHL. Je suis parti, j'ai récupéré mon passeport. J'ai mis dans mon sac. Oh! Non, attendez. J'ai sauté. La même semaine, je rentre après avoir perdu mes 50 000 francs. Comme je dis tantôt, que ne ramassez jamais l'argent dans la rue quand vous avez déjà un peu. Donc après avoir ramassé 20 000, je suis allé en Banga, j'ai perdu 50 000. Je retourne sur Douala. La même semaine, je m'en vais rendre visite à mon frère ici là. Mon frère de Mbanga, j'ai nommé Natacha. Natacha, un salut là où tu te trouves actuellement là. Sois fort, tu es mon frère, c'est l'amour que j'ai pour toi. Sois fort. Voilà, Dieu t'a là tout donné. Sois fort, sache que tout le monde se porte bien. Donc c'est comme ça que je m'en vais à Yoga, à Makepe, devant l'église que vous voyez là. Je gare là-bas. En sortant de ma voiture, voilà un monsieur qui sort du taxi, son porte-monnaie sort de sa poche. Ça tombe. Mais voilà qui gare devant l'église de Makepe là, l'église protestante. Voilà, parce que la maison de mon frère de Mbanga là, c'est de l'autre côté. C'est comme ça que comme je gare là, en sortant de ma voiture, je vois un porte-monnaie qui sort de la poche d'un monsieur. Comme ça sort là, c'est comme ça que je soulève un peu ma tête. Je vois un monsieur qui est en train de passer avec le vélo, un père. Comme ça, le père aussi a vu. Le père aussi a vu le porte-monnaie. Il attend que nous on parte pour qu'il vienne ramasser l'argent. Il y avait un paquet de 10 000 dedans comme ça là. C'est comme ça que je reste comme ça là. Le film des 20 000 francs que j'ai ramassé revient dans ma tête. Le film de 50 000 que j'ai perdu en Banga, ça revient dans ma tête. Ça veut dire que Dieu m'a fait payer le karma. Voilà encore quelque chose. Le tout sinon, je ne cède pas. Je ne cède pas. C'est comme ça le monsieur est en train de partir. Il dit, oh monsieur, s'il vous plaît. Voilà votre porte-monnaie qui est tombée.
C'est-à-dire, on le déposait comme ça à Makepe pour qu'il prenne maintenant la moto pour continuer à l'hôpital général. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Parce que quand il prend son porte-monnaie, il vient vers moi, il veut même se mettre en genoux. Il sort 50 000, il me donne. Il me dit, mon frère, ça c'est l'argent que notre mère dans le coma à l'hôpital général que mon frère a envoyé. Je sors comme ça de Western Union. Je sors comme ça de Western Union. Mon frère, voir les papiers, il me montre. Donc imaginez. C'est-à-dire s'il n'y a pas l'argent et sa mère vit. Parce qu'on a changé le numéro de téléphone. Donc ça veut dire que quoi, si je ramassais l'argent là, vous allez comprendre la suite. Comme ça, le monsieur prend son âge, il sort 5 ans. Il dit non, merci, monsieur, merci. Comme ça, le père continue avec son vélo, il part. Le père qui devait ramasser l'argent là, il continue son vélo, il part. Donc parfois, évitons d'être témoins du malheur de quelqu'un. On doit payer. Évitons dans la vie d'être témoins du malheur de quelqu'un. Les gens pensent que non, il faut toujours être l'acteur. L'acteur pour avoir causé du tort à quelqu'un. Non. Tu peux aussi être témoin. Tu payes aussi. Mais moi, je rends visite à mon frère et puis après ça, je rentre. Comme ça, j'organise mon voyage. DHL m'appelle que monsieur, vous avez un colis. Je vais à Bonanjo. Je prends mon passeport, mon colis. Et puis, je m'en vais à la banque. Je prends 5 millions de francs CFA. Je change 2 500 000 francs en dollars. 2 500 000 avec moi. Je suis avec mon épouse. Nous partons ici, à Sable, au petit terrain ici à Sable, à Bonamoussadi. On mange là-bas. On mange là-bas. Mon passeport, les 2 500 000 en dollars sont dans mon sac. Les 2 500 000, c'est dans le sac. Avec mon passeport, tout. On mange là-bas, on abandonne le sac. On vient ici à la maison, je me couche, je dors. Après 2 heures de temps, il me réveille et dit à ma femme que, mais, où est le sac? Où est le sac? Où est le sac? C'est comme ça que je dis qu'appelle vite l'ami de ton petit frère. Appelle vite l'ami de ton petit frère qui est chef dans le restaurant là. C'est comme ça qu'on appelle. Je suis en train de démarrer, je suis en train de courir. Quand on appelle le petit frère, qui est mon petit beau, il dit que non, mon ami, ils ont trouvé le sac, mais ils ont gardé. Ils t'attendent. Vous voyez? Ça veut dire que si j'avais ramassé l'argent là, je paierais aussi cet argent. Donc évitons dans la vie. Parce qu'il y a un qui passe le temps à ramasser l'argent dans la rue. Il voit 100 francs, il ramasse, il met dans la poche. Les messieurs, vous voyez même les grandes femmes. Non, j'ai ramassé 500. Il va payer le porteur de sac. Méfie-toi. Quand tu as déjà, il faut dépenser ton propre argent. Évite de ramasser l'argent dans la rue, tu dépenses n'importe comment. Il faut faire attention. Ça, c'est une leçon de vie. Voilà. Et dans ce monde-ci là, c'est ton frère qui te tue. Parce qu'il y a une histoire qui se passe. Voilà. Donc je vais vous expliquer ça un autre jour. Quelqu'un qui est venu à côté de ma femme, se passait comme la famille, de la même ethnie. Elle voulait même poignarder ma femme dans le dos. Donc je vais vous expliquer une histoire pareille. Une histoire pareille, qu'il y a des gens dans ce monde qui meurent à cause des gens de la même ethnie que eux. Arrêtons d'être complexés. Parce que quelqu'un est la femme du sous-préfet, parce que mon frère est colonel, je vais écouter sa femme, j'ai rencontré une copine, son mari est colonel. Le poste ne fait pas de garantie. Qui vous a dit ça? Il y a des gens qui sont colonels parce qu'ils ont mis la main quelque part. Il y a des gens qui sont procureurs parce qu'ils ont donné leur derrière. Ou bien, pendant leur fonction, ils sont partis tremper la main, ils ont compliqué leur vie. Arrêtons d'être complexés des postes des gens. Le poste, le rang social de quelqu'un ne fait pas de lui un modèle. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le rang social de quelqu'un ne fait pas de cette personne un modèle. Oui, tu es docteur, oui. Mais tu dors chez tes parents. Tu es docteur, oui. Tu as volé l'argent au gouvernement. Tu es ministre, oui. Mais tu es un voleur. L'exemple a prouvé. Voilà tout un gouvernement en prison. Donc voilà le modèle. Arrêtez ça. Le rang social ne fait pas de quelqu'un un modèle. J'ai tout dit ça. Je ne serai jamais complexé. Et c'est une histoire que je vais vous expliquer. Parce que quand je vois ça, ça m'énerve. Voilà. Une femme qui vient entrer derrière ma femme, elle fait l'amitié. Après, elle veut monter même le coup. Pour faire chasser là où ma femme se trouve. Donc faisons beaucoup attention. Je suis en train encore de voir. Quand ça va prendre ma tête là, je vais mettre ça au public.
Je vais mettre ça au public. Et chacun va comprendre que dans la vie, il y a des gens qui ont déjà tout. Mais qui regardent encore les autres. Vous allez voir quelqu'un là. Son mari est ministre. Son mari est préfet. Son mari est sous-préfet. Mais c'est elle encore qui t'envie, toi. Qui est en bas là. C'est la sorcellerie. Et il ne faut pas être ça. Il ne faut pas être ça. Tes papiers, c'est la richesse. Parce que tu es malade. Tu pars, tu te couches, tu dors. Voilà. Tout l'argent que les Européens volent en Afrique, là, ils partent mettre ça chez eux. C'est pour le bien-être de tous les citoyens qui sont là-bas. Tu es sans papier, tu es malade, tu pars, on te soigne. Tu as les papiers, tu pars, on te soigne. On ne peut pas te laisser mourir. Au moins, considère ça comme une richesse. Considère ça comme une richesse pour toi. Les papiers, c'est l'argent. Parce que le travail que tu as bas ici pendant 1 mois, à la fin du mois, on ne te paye même pas là. En Bengla, on te paye comme ça 10 fois. Tu vas voir un gars, tu as pillé le champ. Oui, tu as pillé un champ de 2 hectares. Il fait 2 semaines, 1 mois, pour avoir 50 000. Souvent, on ne le paye même pas. Souvent, il paye même son doigt. Donc, faites attention. Donc, pour tous ceux qui disent qu'ils aiment Banga Diaspora, l'anniversaire de Banga Diaspora, c'est le 3 février. On ne demande pas trop. Un paquet de canne à sucre. Un paquet de canne à sucre. Voilà. L'anniversaire de Banga Diaspora, c'est le 3 février. On ne veut pas trop. Un paquet de canne à sucre. Hello, 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 hello. Ciao, ciao, ciao. Bon samedi à tout le monde. Comme j'ai dit tantôt, celui qui sait qu'il aime Banga Diaspora, un paquet de canne à sucre. Voilà ça. Le merci, on ne mange pas le merci. Il faut aussi poser les actes. Un paquet de canne, c'est 5 000 seulement. Donc contacte-moi dans mon WhatsApp. Le WhatsApp qui est épinglé là. Et rappelez-moi pour tous ceux et celles qui vont passer les commandes des mèches qui ont déjà envoyé l'argent en Indonésie. C'est déjà prêt. Mais j'ai perdu le cahier. Voilà. Rappelez-moi vos commandes s'il vous plaît. Contactez-moi ceux du Canada, ceux de la Grèce, ceux de la France, s'il vous plaît. Voilà le paquet de canne. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Il ne faut jamais avoir honte. Voilà. Il y a les sous-hommes. Il n'y a pas de sous-métier. Voilà. Ce n'est pas Paul Biya qui va venir nourrir tes enfants. L'argent du Cameroun ne l'appartient pas. Mais ce n'est pas à lui de venir nourrir ta famille. Ciao.